Bonjour les cancers et bienvenue sur votre taroscope de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par le général, ensuite nous ferons le professionnel et on finira par le sentimental. Alors, donc comme vous le savez ou pas, je ne sais pas, je suis médium, je capte les messages, je ne regarde pas en premier lieu les cartes, même si je les tire, elles me servent surtout à capter en fait. Allez, on va commencer pour vos énergies générales, les cancers. Alors, moi ce que j'entends les cancers, alors j'ai eu plusieurs messages, c'est pour ça que j'ai eu du mal à canaliser. Alors, l'un des messages que j'ai reçu... Ouh là là, attendez. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que là j'ai deux messages que j'ai réussi à retenir. Premier message, certains vont se découvrir un don pour quelque chose. Il va falloir l'exploiter assez vite. Euh, ne pas, en fait, ne pas se poser des questions et se dire bon, c'est là on me le met devant le nez. Il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Alors là, j'ai encore un autre message qui vient. J'ai des cancers qui sont révoltés. J'ai des cancers qui... Là je les sens, j'entends, mais pardon, alors je sais plus. Alors là, ça va très très vite. Je sais pas. Il y a une forme... chez vous, les cancers, là, j'ai l'impression que les idées se mélangent, fusent dans tous les sens. C'est cette impression que j'ai. Euh, on me laisse pas le temps de dire les messages et on passe tout de suite à autre chose qui n'a rien à voir. Euh, on me dit formulez correctement vos demandes. Si vous avez une demande à faire, formulez-la correctement. Soyez précis. N'interrompez pas les gens. Je pense que là, je vais vous faire un enchaînement de messages, peut-être qui n'auront, enfin probablement qui n'auront aucun rapport les uns avec les autres. Ok, alors pour d'autres, certains confondent le monde virtuel et le monde réel. J'ai l'impression que certaines personnes, donc toujours dans ce... Voilà, pour les personnes qui confondent le monde réel et le monde virtuel, euh, attention, éloignez-vous. Éloignez-vous de certaines rencontres. Peut-être, je pense aux rencontres sur Internet. Attention, on n'est pas du tout sur le bon chemin là. Détendez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer. Là, je sens des cancers vraiment qui, euh, qui sont complètement... qui sont complètement perdus, qui sont complètement... ça va dans tous les sens. C'est pas net, on me dit. C'est pas clair. En fait, alors, autre message. J'ai des cancers, j'ai l'impression que vous vous adressez à votre hôte, hein, et en fait, vous ne comprenez pas son attitude. Je vous entends dire, je fais mon maximum, voilà, je fais mon maximum pour que quelque chose aille bien, et en fait, tu n'es jamais content, tu n'es jamais satisfait. Euh, En fait, vous voyez vos limites dans une relation. Vous aviez espéré mieux.
ou différent, je sais pas, mais mieux, on me dit, non, mieux. Bon. Bon, on va prendre les cartes, ça va peut-être me canaliser là parce que ça me fatigue déjà. C'est pas votre tirage qui... C'est pas vous les cancers qui me fatiguez, mais quand même. Allez, sur les énergies générales. On n'a pas encore commencé le professionnel. Allez, pour le général. Moi, j'ai des cancers, en fait, qui ont l'impression que euh, ce ce qu'ils font est toujours critiqué. Euh, alors, moi, c'est quelque chose que je ressens de manière générale. Vous voyez, ça peut être dans le professionnel, le personnel, etc. Mais dans le général, j'ai l'impression que là, vous avez un espèce de ras-le-bol, en fait. Un ras-le-bol et vous vous dites, non mais voilà, je, je, je tends vraiment à faire les choses comme elles me sont demandées et ce n'est jamais bon. Donc là, je vous vois claquer la porte. Et on n'arrête pas de me dire, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Je me sacrifie, en fait. Je me sacrifie vraiment. Et tout ce que j'ai, c'est un revers de la main. Aucune compassion, aucun remerciement. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est... Ouf. En fait, je vous vois même pas pleurer, en fait, en tant que tel. Enfin, c'est pas pleurer de tristesse et d'énervement. De rage, voilà, de rage. Parce que, en fait, je vous vois être laissé... pardon, euh, être resté, pardon, longtemps sans rien dire. Et en fait, là, vous exprimez enfin. Mais du coup, tout est en train de sortir. Et j'ai l'impression que ça s'adresse aussi à, bah, en fait, aux cancers qui se séparent de leur femme ou de leur mari. Vous voyez? Probablement qu'il doit y avoir, bon, alors, non seulement des divergences d'opinion, mais surtout peut-être des demandes extravagantes en face. Et là, vous ne pouvez plus vous taire. J'ai certains cancers qui sont plutôt terre à terre, etc. Et en fait, c'est marrant, on me dit, vous ne croyez pas au miracle. Et bien pourtant, là, si vous avez une demande particulière, alors bon, après ça doit être assez spécifique, mais exprimez votre demande et vous voyez, enfin vous voyez, vous allez voir, un miracle va se produire. Les miracles peuvent se produire. Voilà, c'est ce qu'on me dit.
Bon, en tout cas, on n'est pas encore dans le sentimental, mais moi je sens quand même là des cancers qui sont en fait en séparation. Là, je capte, j'ai l'impression, des cancers aussi qui sont en séparation, ou qui veulent se séparer. Et en fait, je sens beaucoup l'énergie de la balance. Je sens beaucoup d'hésitation, non pas sur... vous savez que vous ne voulez plus rester, vous le savez. Ce que vous avez du mal encore à visualiser, c'est la suite dans le sens où ben, je pense que ça s'adresse, alors là on va encore plus réduire, mais ça s'adresse aux cancers qui sont en couple depuis assez longtemps. Ou avec, en fait, par exemple, qui ont été avec un partenaire quand ils étaient jeunes. Enfin, oulala, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à parler aussi hein, pendant votre. Mais vous voyez, vous êtes rencontrés jeunes et donc vous avez un peu construit vos identités respectives ensemble. Donc là, là, si vous quittez, si vous vous retrouvez seul, hein, c'est prendre le temps de se reconstruire seul. Oui, je pense que là, vous allez être. euh, alors, on me dit juste mécontent, mais voilà, voilà, ok. Enfin, moi je sens que c'est plus que mécontent, en fait. C'est une déception, mais en fait, je ne vous vois pas surpris. Vous voyez, on peut être déçu si on s'attendait à autre chose, mais euh, vous ne vous attendiez pas à mieux. Vous auriez espéré mieux, mais vous vous dites, bon, bah, la personne, de toute façon, je la connais. Je savais que ça allait se finir comme ça. En fait, je sens un éloignement. euh, et c'est là où je dis, enfin voilà, je vous ai donné un peu les scénarios possibles un peu de votre situation. Voilà, des personnes plutôt qui sont, des cancers qui sont plutôt en couple depuis longtemps, ou qui ont été en couple jeunes comme ça. Mais je vois un gap énorme entre vous et votre partenaire, dans la façon de penser, la façon de réagir. C'est comme si vous étiez non seulement opposés, alors bon, on peut très bien dire les opposés s'attirent. Bon, moi, je ne pense pas, ça dépend. Bien sûr, il peut y avoir une complémentarité, mais de là à ce que on soit complètement opposés, ça ne marche pas. Et là, je sens vraiment des chemins différents. C'est comme si l'un, bon, et encore, c'est un petit exemple, mais l'un adorait partir à la mer et l'autre à la montagne, et qu'en fin de compte, bon, bah, à chaque fois, c'est un calvaire pour l'autre de partir à la mer et vice-versa, quoi. Euh, ouais, ouais, je sens vraiment. Bon, on voit hein, après sur les cartes, il y a peut-être eu aussi.
Ah, des petites... voilà, une forme de trahison. Moi, je sens que votre vie est en chantier. Voilà. Je sais pas si c'est un résumé, mais c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. On va passer au... On va voir si on peut... Si le professionnel ou le sentimental ressort, mais moi, c'était le sentimental, j'ai l'impression que je captais, hein. Allez, on va passer au professionnel. C'est parti pour les cancers mars 2025. Cancer mars 2025. Bon, a priori, ça semble être le chantier aussi dans le, dans le secteur professionnel. Ok, alors certains d'entre vous sont victimes de complots, sont victimes de malveillance. Vous êtes un peu ciblés là en ce moment. On me parle de... Vous ne savez pas comment éteindre le feu. Je sais pas qui a mis le feu, mais en tous les cas, vous ne savez pas comment l'éteindre. Ah, l'énergie, de toute façon, je la ressens depuis le début, hein, avec vous. Dans le milieu professionnel, là, moi, je vous sens inquiet. Je vous sens inquiet. Vous sentez que... Vous sentez, pour certains, encore une fois d'entre vous, vous sentez que le vent est en train de tourner. Et donc là, vous vous dites, bon, et si voilà, telle situation m'arrivait, et si, et ça, quoi. Hmm. A priori, les choses s'arrangent. Ça peut être une forme de jalousie, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, par exemple, sur la sellette, etc. Et vous pourriez avoir une forme de jalousie autour de vous parce que il s'est passé quelque chose là. De toute façon, j'essaye hein, de capter le message, hein. Pour l'instant, on ne me le donne pas. Mais moi, ce que je sens, c'est surtout en fait euh, faire des parasites autour de vous comme ça, qui essayent de... Ça fait très cours d'école, vous voyez, c'est un peu comme des gamins en fait hein, qui malheureusement s'en prennent à une personne. Il y a quand même la santé qui est affectée, hein. Hmm. Après aussi, ce que les cartes disent, c'est que en fait, si vous avez euh, donc si vous êtes confronté à cette situation, le but, enfin le but, c'est pas un but, et évitez de courber les chines et puis voilà, de continuer un peu à vous laisser un peu lyncher comme ça. Je pense que ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il va falloir résoudre le problème. Je pense prendre un peu le lead sur ça et partir au front en disant, bon, allez, là,
On va régler ensemble le problème. Je sais pas ce qui se passe, mais vous voyez, moi, je vois un groupe de personnes qui voilà, qui peut-être, ce sont des personnes qui ont besoin de réponses, ce sont des personnes qui ont besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Et là, vous voyez, cette carte, elle nous indique quand même que les choses peuvent s'arranger, mais pour ça, il va falloir des explications, une communication, même si l'explication est plutôt houleuse, il la faut de toute façon. Donc, bon, ça va être une discussion qui va être quand même, voilà, très chaude, hein, très mouvementée. Je ne sais pas. Alors, n'hésitez pas à partager si ça vous parle. Mais c'est comme si vous avez eu... alors, c'est un exemple, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est comme si vous avez fait un travail d'équipe. Il n'y a que vous qui a été félicité dans l'équipe. Comme si vous aviez été la seule personne à faire le travail, alors que ça n'a pas été le cas. Et vous voyez, c'est ce genre de choses en fait que je ressens. C'est pas de la jalousie juste comme ça, gratuite en fait. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors, vous n'êtes pas... Je vous sens pas fautif directement, mais je pense que, vous voyez, voilà, il va falloir être un peu à l'initiative en tous les cas d'explication. Bon, je pense que c'était un message un petit peu encore spécifique. On va regarder, on va prendre un autre jeu de cartes pour le domaine professionnel. Je vais prendre celui-ci. Hop. Si vous avez une question en particulier, c'est-à-dire est-ce que je vais obtenir voilà le poste pour lequel j'ai postulé, est-ce qu'il faudrait que je me mette à mon compte, j'en sais rien. Ouais, vous voyez, une question qui vous préoccupe, sinon laissez-vous tout simplement porter par la carte de danse. Alors. Ah, de grands changements positifs. Donc, dans le domaine professionnel, peu importe votre situation, en tout cas, vous allez avoir des opportunités, des perspectives nouvelles aussi. Moi, je sens un changement de toute façon. Donc, on va être plutôt sur effectivement un changement, oui, voilà, une évolution. On passe un cap, en tout cas. Plutôt dans la hiérarchie. C'est un peu comme ça que je ressens. Ça dépend de vous. Vous allez être mitigé un peu, hein. Vous allez être mitigé. On parle encore de résolution pacifique. Bon. Tiens, je vais voir.
J'ai l'impression d'être là un peu brouillon là sur votre... Enfin, c'est vos énergies que je capte, hein. Alors, je suis plutôt très organisée. Donc là, j'ai l'impression d'être en total roue libre. Alors, mais c'est ça en fait, hein, la voyance. Moi, je sais pas d'avance. J'essaye de me dire, bon, je vais prendre ce jeu de cartes. Donc, vous voyez là, sur votre tirage, je prends un peu les jeux qui m'inspirent. Je les ai pas tous sortis, mais... Allez, on est toujours dans le domaine professionnel pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà, une évolution de poste, des gains financiers, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte ou peu importe, hein. Il va y avoir en tous les cas des rentrées d'argent. On ne se laisse plus avoir, on me dit aussi. On ne se laisse plus avoir. J'ai l'impression que c'est ça aussi, hein. Ce grand changement qui est en train de s'opérer, c'est en vous en fait, hein. Vous ne voulez plus vous laisser marcher sur les pieds. Accord parfait. Bon. Donc si vous doutiez, si vous ne saviez pas trop si vous deviez accepter la proposition, allez-y. Tout simplement. Allez, on va on va passer au domaine sentimental. Ah, vous voyez, je regardais le dos de deck. Donc, en fait, pour moi, ça reprend un peu le tirage d'avant. C'est-à-dire que, en fait, je pense que certains vont avoir vont avoir donc une opportunité d'évoluer et leur situation pourrait être compromise, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Et là, voilà, en raison... Alors, on parle de cancan, mais vous voyez, c'est des... Ça va nécessiter vraiment de désamorcer une situation, ça va, ouais. Bon. Ok, allez, c'était un petit aparté. Domaine sentimental pour les cancers. Et on va prendre pour ça l'oracle de G. Allez. Merci aux premiers abonnés et aux derniers abonnés, puis à tous ceux qui se sont abonnés, qui partagent, qui commentent aussi. C'est vraiment une chaîne pour moi de partage, hein. Alors si vous partagez des messages qui ne sont pas... qui sont, on va dire, plutôt insultants, entre guillemets, je n'ai pas d'autres mots, j'en sais rien, hein. Bon, sachez qu'ils ne feront pas long feu. Parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Allez, pour les cancers. Je sens des cancers joyeuses et joyeux. Voilà. Heureusement, je n'ai pas que des cancers un petit peu énervés comme je... Là, je reprends un peu de gaieté. On sourit à la vie. On a rencontré son prince charmant. C'est ce que j'entends en fait.
Oui, on se sent épanoui. On se sent épanoui. Alors, là, j'attendais de capter mes messages, mais pour l'instant, je ne reçois rien. En tous les cas, là, ce que l'oracle de G nous montre, dans le domaine sentimental, donc si vous êtes en couple, ou même si voilà, vous fréquentez quelqu'un pour l'instant qui ne se passe rien, donc bah, vous voyez, hein, on est plutôt sur une personne d'âge mûr. Peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. En tous les cas, c'est une personne qui est plutôt vraiment dans le euh, dans, 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 dans la générosité. Ouais, vous voyez, moi je sens plutôt une personne qui, en fait, euh, comment je peux dire? Euh, oui, enfin, je sens, pardon, je sens comme une personne, voilà, euh, qui a envie, toujours besoin même de donner en fait, hein, de donner. Elle ne veut rien recevoir, mais elle veut donner. Bon, bah écoutez, hein, profitez-en. En tous les cas, ça a l'air d'être une relation qui est basée sur vraiment la fidélité. Alors après, euh, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une relation amoureuse en tant que telle. Euh, Parce que c'est très étonnant comme... enfin, pas étonnant, ce que je ressens, c'est plus le côté un peu dame et homme de compagnie. Voilà. C'est pas de la prostitution, hein, mais euh, c'est plus ça. On est là ensemble et voilà, on passe du temps ensemble mais vous voyez, je sens pas un peu, je dirais, la passion amoureuse, hein. En tous les cas, hein, si vous mariez avec cette personne, vous aurez un riche mariage. Non, mais euh, vous voyez, si vous vous retrouvez dans cette configuration un peu voilà, avec une personne qui est plutôt d'âge mûr, voilà, c'est en tous les cas une très belle personne. Donc, soyez euh, conscient euh, et reconnaissant un peu de cette rencontre. En fait, d'accord, je comprends un peu pourquoi au départ, on m'a pas donné de message, mais là, je comprends en fait ce qu'on veut vous dire. C'est comme si certains d'entre vous, certains cancers, euh, bah, avaient un peu l'impression de toucher le jackpot, hein. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Et là, on vous dit, redescendez et surtout, soyez, euh, euh, enfin, remerciez, voilà, pour cette rencontre. C'est non seulement une rencontre, une relation, une personne qui, bon, voilà, peut avoir certaines aisances financières, mais surtout, on est sur une aisance de cœur, on est sur, voilà, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous apporter. Et, et pour moi, c'est important de ressentir cette gratitude. Alors, ça peut être ça ou ça peut être d'autres choses, mais vous voyez, au quotidien, de se dire, ah, il s'est passé ça aujourd'hui,
et de ressentir cette gratitude au plus profond. Je peux vous assurer que plus vous allez ressentir de la gratitude, plus vous aurez des choses en retour. C'est assez dingue. Et c'est pas... Moi, je suis quelqu'un plutôt assez terre à terre, hein. Et je peux vous dire que c'est assez incroyable. Mais parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous... tous les jours, vous dites, ah, il s'est passé ça, etc., vous revivez un petit peu. Donc, alors que sinon, c'est comme si l'événement n'avait pas eu lieu. Enfin, vous dites, bon, bah voilà, c'est passé, puis on oublie, quoi. Non. Hmm. Bon, là, c'était pour certains cancers. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si euh, les cancers qui sont vraiment célibataires vont rencontrer quelqu'un. Alors oui, comme je le dis toujours, on rencontre toujours quelqu'un, hein, tout le temps. Vous pouvez toujours rencontrer du monde, mais voilà, qu'est-ce que ça nous dit pour les personnes célibataires? Alors, pour certains cancers, en fait, moi j'ai l'impression que les choses, enfin que votre prochaine rencontre, soit vous venez de rencontrer enfin, une nouvelle personne, donc vous êtes encore un peu célibataire, hein, enfin voilà, hein. Si vous l'avez rencontré il y a une semaine, bon. Donc voilà, vous venez de rencontrer, tout juste de rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, et ben moi j'ai l'impression que ensuite ça peut aller très très vite. C'est euh, c'est assez. Euh, je pense que vous aurez tellement attendu que là, le prochain, on y va, on se marie, on fait des enfants. Voilà, ça va être assez direct. Mm. Bon, allez, pour les cancers, je vais vous tirer un dernier message. C'est plus, on revient un peu sur du général. On va voir. J'avais envie de vous faire une guidance, enfin vous tirer une carte guidance étoilée. Je sais pas, je sais plus comment elles s'appellent ces cartes. Voilà, une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Bah écoutez, sur ce très beau message, je vous souhaite les cancers une bonne nuit ou une bonne journée si vous m'écoutez demain. Et je vous dis à très bientôt.